L'attraction ne commence pas par l'apparence, elle commence par l'énergie que tu dégages. Un homme peut entrer dans un lieu sans dire un seul mot et pourtant remplir l'espace. Non pas parce qu'il est le plus fort ou le plus riche, mais parce que sa présence parle pour lui. Le regard ferme, le silence assuré, le calme inébranlable. C'est ce que les femmes ressentent avant même de remarquer à quoi tu ressembles. L'énergie ne se feint pas, elle se construit. Pendant des années, l'attraction a été confondue avec le superficiel, la voiture, le corps, les vêtements. Mais ce qui suscite réellement un intérêt authentique est invisible. Ce sont ces trois auras que peu d'hommes développent. L'aura du silence, l'aura du mystère et l'aura du but. Trois présences qui se ressentent plus qu'elles ne se voient. L'homme qui maîtrise son silence n'a pas besoin de s'imposer. Celui qui vit avec le mystère n'a pas besoin de s'expliquer. Et celui qui marche avec un but n'a pas besoin de poursuivre qui que ce soit. La vérité est que lorsqu'un homme se conquiert lui-même, il cesse de courir après les femmes. Son énergie change, son regard change, et sans s'en rendre compte, il devient magnétique. L'attraction réelle naît de la tranquillité, de la discipline et de la clarté. Il ne s'agit pas de paraître, mais d'être. Ce chemin ne cherche pas à te modeler pour plaire, mais à te transformer en quelqu'un d'impossible à ignorer. Parce que lorsqu'un homme projette une puissance interne, le monde entier commence à lui répondre différemment. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre ici. Comment construire ces trois auras qui ne s'achètent pas, ne s'imitent pas et ne se perdent pas. Les 10 leçons qui suivent ne sont pas de la théorie, elles sont de la pratique. Chacune est conçue pour que tu puisses l'appliquer dans ta vie quotidienne, sans astuce ni apparence. Parce que la véritable attraction ne se cherche pas, elle s'incarne. 1. Maîtrise ton silence. Le silence est comme une épée dans son fourreau, il ne fait pas de bruit, mais tout le monde sait qu'il est là. Un homme qui maîtrise son silence n'a pas besoin de démontrer sa puissance, car sa seule tranquillité impose le respect. Dans un monde où tout le monde parle sans réfléchir, celui qui apprend à se taire devient un mystère, un aimant, une présence qui se fait sentir. La plupart réagissent par impulsion, répondent avec émotion, défendent leur ego à tout prix. Mais l'homme qui a appris à maîtriser son silence sait que chaque provocation ne mérite pas de réponse, ni chaque mot ne nécessite de défense. Il comprend que parler moins n'est pas une faiblesse, mais une stratégie. Pense aux hommes qui ont vraiment un impact. Ce ne sont pas ceux qui crient le plus fort, ni ceux qui essaient d'attirer l'attention. Ce sont ceux qui observent, ceux qui écoutent, ceux qui mesurent chaque mot. Parce que le silence leur donne le contrôle, leur permet de lire ce que les autres ignorent et de répondre seulement quand cela en vaut la peine. C'est l'essence de la maîtrise de soi. Contrôler le silence, c'est contrôler l'esprit, et contrôler l'esprit, c'est contrôler le monde. Lorsqu'un homme y parvient, il cesse de paraître désespéré, il cesse de chercher l'approbation. Son calme devient sa carte de visite. Les femmes le remarquent, elles le ressentent. Parce que le silence n'est pas l'absence de mots, c'est une présence totale. C'est être là, sans avoir besoin de faire du bruit. Et cette sérénité projette quelque chose qu'aucune apparence ne peut égaler, une autorité naturelle. La véritable attraction naît lorsque tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, lorsque ta paix intérieure vaut plus que tout discours. Maîtriser ton silence signifie aussi maîtriser tes émotions. Cela signifie ne pas réagir à la moindre provocation, ne pas tomber dans les jeux, ne pas perdre d'énergie dans des discussions sans sens. Cela signifie comprendre que parfois, la meilleure réponse est un regard ferme ou un sourire tranquille. Cela déstabilise n'importe qui, parce que le silence met mal à l'aise celui qui n'a pas de contrôle. C'est pourquoi le silence est le pouvoir, non pas parce qu'il te rend invisible, mais parce qu'il te rend imprévisible. Personne ne peut manipuler ce qu'il ne comprend pas. Et un homme silencieux est une énigme que personne ne peut contrôler. Pratique cela chaque jour. Lorsque tu ressens le besoin d'expliquer quelque chose d'inutile, tais-toi. Lorsque quelqu'un essaie de te provoquer, respire. Lorsqu'une conversation ne t'apporte rien, retire-toi sans drame. Le silence n'est pas passivité, c'est maîtrise. C'est un rappel constant que tu n'as pas besoin de réagir au monde pour avoir du pouvoir sur lui.
Au fur et à mesure que tu le maîtrises, tu remarqueras comment ton énergie change, comment les gens commencent à t'écouter davantage lorsque tu parles moins. Parce que le silence bien utilisé ne t'éloigne pas, il t'élève. Il fait de toi quelqu'un qui ne cherche pas l'attention, mais qui l'obtient. Et c'est l'une des formes les plus pures d'attraction qu'un homme peut avoir. 2. Garde ton calme. La tempête la plus forte ne détruit pas celui qui apprend à danser sous la pluie. Garder son calme ne signifie pas que rien ne t'affecte, mais que rien ne te domine. C'est l'art de garder le contrôle lorsque le monde perd le sien, de ne pas laisser l'émotion prendre le dessus sur la raison. À une époque où tout le monde réagit sans réfléchir, le calme est devenu un privilège de ceux qui ont un pouvoir intérieur. La plupart crient, discutent, s'énervent pour un rien, tandis que les hommes qui ont vraiment une présence restent sereins, avec l'esprit clair et le regard ferme. Ce calme ne s'improvise pas, il se travaille. Chaque jour offre des raisons de le perdre. Un commentaire déplacé, une personne qui te provoque, un obstacle que tu n'attendais pas. Mais c'est là que se sépare celui qui vit dominé par ses émotions de celui qui les utilise comme outil. Garder son calme ne signifie pas se réprimer, mais diriger son énergie vers ce qui compte. La différence entre un homme sage et un homme impulsif réside dans les secondes qu'il prend avant de répondre. Car ces secondes sont du pouvoir. C'est l'espace où tu décides si tu seras maître de toi-même ou esclave de la situation. Le calme est une forme silencieuse d'autorité. Celui qui le possède transmet la sécurité sans le dire. Les femmes le ressentent, les hommes le respectent et les problèmes le craignent. Il n'y a rien de plus magnétique que quelqu'un qui ne se laisse pas perturber par la pression. Cette sérénité n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité. C'est avoir compris que rien ne se résout avec des cris ou des impulsions, que la vraie force ne se montre pas par la violence, mais par le contrôle. Chaque fois que tu choisis de rester calme alors que les autres perdent le contrôle, tu montres ta maîtrise. Et cette maîtrise se ressent. Mais garder son calme ne consiste pas seulement à se contenir, mais aussi à cultiver un esprit stable. Cela signifie apprendre à respirer quand l'anxiété t'envahit, à réfléchir quand l'orgueil te pousse à réagir, à garder ton sang-froid quand l'environnement cherche à te briser. Le calme est le reflet de quelqu'un qui a confiance en lui, parce qu'il sait que tout a une solution et qu'aucun défi ne mérite de lui voler son équilibre. Cette confiance se construit sur la base de l'expérience, de la discipline et de la connaissance de soi. En pratique, garder son calme est un exercice quotidien. Quand quelqu'un te provoque, regarde-le avec compassion, pas avec colère. Quand les choses ne se passent pas comme tu l'espères, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Quand la vie te pousse à la limite, rappelle-toi que la réaction du moment ne définit pas le résultat, mais définit qui tu es. Le calme est ce qui te permet de prendre de meilleures décisions, de conserver ton énergie et de protéger ton pouvoir. Tout ne mérite pas ta réponse, tout ne nécessite pas ta participation. Apprendre à garder son calme, c'est devenir un point d'équilibre au milieu du chaos. Alors que les autres brûlent, tu restes ferme. Cette stabilité est ce qui te rend différent, ce qui projette le respect et la confiance. Parce que celui qui maîtrise son calme ne devient pas seulement un homme plus fort, mais aussi un homme plus attirant. La paix qui ne se perd pas est le signe de quelqu'un qui se connaît, et ce type d'énergie ne s'oublie pas. 3. Fais de ton mystère ta force. Il y a des regards qui en disent plus que n'importe quelle histoire racontée à haute voix. Le mystère ne consiste pas à cacher, mais à choisir ce qui mérite d'être montré. Dans un monde où tout le monde expose sa vie, son corps, ses émotions et même ses pensées les plus vides, l'homme qui garde une partie de lui-même devient intéressant. Car l'excès d'exposition tue le charme, et ce qui est gardé en silence éveille la curiosité. Le mystère est un pouvoir subtil, invisible, qui fait que les autres veulent découvrir ce que tu ne révèles pas, qu'ils se demandent ce que tu penses, ce que tu tais ou ce qui se cache derrière ta sérénité. La société moderne récompense la transparence exagérée. Tout le monde partage tout, croyant que le montrer est synonyme d'authenticité. Mais l'authenticité n'a pas besoin d'être prouvée, elle se perçoit. Un homme qui a le contrôle de lui-même ne livre pas son histoire à n'importe qui.
Il ne cherche pas l'approbation en racontant chaque détail de sa vie. Il comprend que ce qui est précieux doit être protégé. Son énergie n'est pas dispersée à l'excès. Son monde intérieur n'est pas disponible pour la consommation publique. Et cela le distingue, le rend imprévisible, presque impossible à classer. Le mystère est la forme la plus élégante du pouvoir. Ce n'est pas un jeu, ni une stratégie bon marché, c'est une conséquence naturelle de la profondeur. Plus tu te comprends, moins tu as besoin de parler de toi. Plus ton but est fort, moins tu as d'intérêt à t'expliquer. Garder cette réserve est une façon de conserver ton énergie et de forcer les autres à regarder au-delà de la surface. Ce qui n'est pas compris est recherché. Ce qui n'est pas donné facilement est valorisé. Les femmes ne sont pas attirées par les hommes qui racontent tout, mais par ceux qui éveillent un sentiment de curiosité. L'esprit humain poursuit toujours ce qu'il n'a pas tout à fait clair. C'est pourquoi quand quelqu'un ne se montre pas complètement, il suscite l'intrigue. Non pas parce qu'il cache quelque chose, mais parce qu'il conserve une partie sacrée pour lui-même. Cette distance émotionnelle modérée crée du respect et du désir en même temps. Tu n'es pas un livre ouvert, tu es une histoire qui se découvre avec le temps, page par page, sans spoiler. Transformer le mystère en force demande de l'autocontrôle. Cela signifie ne pas réagir avec des explications inutiles, ne pas parler de tes plans avant de les avoir exécutés, ne pas laisser tes émotions être de domaine public. Chaque mot doit avoir du poids, chaque action doit parler pour toi. C'est maintenir l'équilibre entre présence et réserve, entre montrer assez et garder l'essentiel. Commence aujourd'hui. Parle moins de tes objectifs et travaille plus sur eux. Ne réponds pas avec trop de détails quand on te demande de parler de ta vie. Apprends à laisser le doute jouer en ta faveur. Un mystère bien géré ne te distance pas, il t'élève. Car celui qui ne révèle pas tout n'est pas difficile, il est sage. Et dans un monde où tout le monde cherche de l'attention, l'homme qui conserve une partie de lui-même devient quelqu'un d'impossible à oublier. 4. Écoutez davantage. Les mots construisent des murs, mais l'écoute abat les frontières. Écouter est un art perdu dans une ère où tout le monde veut parler, donner son avis et être entendu, mais peu savent vraiment prêter attention. La plupart n'écoutent pas pour comprendre, ils écoutent pour répondre, attendant leur tour, pour imposer leur point de vue. Un homme qui sait écouter rompt ce schéma. Son silence n'est pas vide, c'est une présence. Il n'interrompt pas, il observe. Il ne se précipite pas, il comprend. Et cette attitude, bien qu'elle semble simple, est l'un des signes les plus puissants d'intelligence émotionnelle et de maîtrise de soi qui existent. L'homme qui écoute démontre le contrôle, car il n'a pas besoin de remplir l'espace avec des mots pour se sentir important. Son attention devient un miroir où les autres se sentent compris. Et là se produit quelque chose que peu comprennent. L'attraction ne se crée pas toujours en parlant, souvent elle se crée en écoutant. Les femmes perçoivent la différence entre celui qui entend par obligation et celui qui écoute vraiment, entre celui qui est présent et celui qui attend simplement son tour pour parler. La présence authentique n'a pas besoin de bruit. On la ressent dans le regard, dans le geste et dans le calme que transmet celui qui n'est pas pressé de s'imposer. Écouter davantage vous enseigne également sur vous-même. Il vous montre vos impulsions, votre ego et votre capacité d'empathie. Lorsque vous interrompez, vous révélez de l'anxiété. Lorsque vous écoutez, vous révélez du pouvoir. Car il faut de la force pour rester immobile, pour laisser l'autre s'exprimer sans sentir que vous devez le corriger ou prouver que vous en savez plus. Cette patience parle d'équilibre intérieur. Et dans l'esprit de celui qui observe attentivement, s'accumulent des informations précieuses que les autres perdent dans leur propre bruit. Le silence attentif vous permet de lire ce qui n'est pas dit. Dans les pauses, dans les gestes, dans les contradictions, la vérité des personnes se révèle. Écouter n'est pas seulement entendre les mots, c'est interpréter l'énergie derrière eux. C'est une forme de stratégie qui vous donne un avantage, car celui qui écoute en sait plus, comprend mieux et répond avec précision. Le mot impulsif est oublié, mais la réponse mesurée fait la différence. Pratiquer l'écoute n'est pas une tâche passive, c'est une discipline. Cela implique d'être présent, sans distraction, sans regarder le téléphone.
sans penser à ce que vous direz ensuite. Cela implique d'observer sans juger, de comprendre que parfois, la meilleure façon d'influencer quelqu'un n'est pas en parlant, mais en le laissant s'écouter lui-même. Le calme que vous transmettez en écoutant crée de la confiance, et la confiance ouvre des portes que l'insistance n'ouvrirait jamais. Écouter davantage, c'est apprendre à voir l'âme derrière les mots. C'est comprendre que la communication n'est pas une compétition, mais une danse. Et celui qui maîtrise l'art de l'écoute dirige cette danse sans effort, car il n'a pas besoin de bruit pour se connecter. Au final, les hommes qui restent le plus en mémoire ne sont pas ceux qui ont le plus parlé, mais ceux qui ont su écouter quand tout le monde voulait être entendu. 5. Protège ce que tu partages. Les mots sont comme des clés, ils ouvrent des portes ou te laissent t'exposer à ceux qui ne méritent pas d'entrer. À une époque où tout est publié, enregistré et partagé, protéger ce qui sort de toi est devenu un signe d'intelligence. Les gens pensent que parler de tout, montrer tout et raconter tout est un signe d'authenticité. Mais ce que cela démontre réellement, c'est un manque de filtre, un besoin d'approbation et un manque de pouvoir interne. Tout ce que tu ressens ne doit pas être partagé. Tout ce que tu penses ne mérite pas d'être entendu. Et tous ceux qui t'entourent n'ont pas gagné le droit de connaître tes pensées les plus profondes. Protéger ce que tu partages n'est pas ériger des murs, c'est avoir du discernement. La différence entre la confiance et la naïveté réside dans le fait de savoir avec qui tu t'ouvres et avec qui tu te tais. Toutes les personnes ne veulent pas te comprendre. Certaines veulent juste utiliser ton information, manipuler tes émotions ou nourrir leur propre ego avec tes faiblesses. Quand tu parles sans mesure, tu donnes tes armes à l'ennemi sans t'en rendre compte. Et dans la vie réelle, la discrétion est un bouclier aussi puissant que la force physique. L'homme qui sait garder le silence sur sa vie n'est ni froid ni distant, il est sage. Il connaît la valeur de la vie privée, comprend que son monde intérieur ne doit pas devenir un spectacle. Son histoire ne se négocie pas pour de l'attention ou de l'acceptation. Son silence est sélectif, pas passif. Il parle quand il y a un but, pas par habitude. Il se tait quand il ne vaut pas la peine de dépenser de l'énergie pour ceux qui ne comprennent pas sa vision. Cette façon de penser crée du respect, et le respect génère toujours de l'attraction. Protéger ce que tu partages signifie aussi prendre soin de tes émotions. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à tes pensées, tes vulnérabilités ou tes projets. Apprendre à distinguer qui a gagné cet espace est un signe de maturité émotionnelle. Quand tu parles trop, tu perds le pouvoir de l'intrigue, du mystère et de la force intérieure. Les personnes qui ont le plus d'impact sont celles qui transmettent sans avoir à s'expliquer, celles qui vivent avec une telle cohérence que leurs actions sont leurs meilleures déclarations. Commence à t'observer. Combien de fois racontes-tu tes plans avant de les réaliser? Et combien de fois cherches-tu du réconfort auprès de personnes qui ne comprennent pas ton chemin? Combien de fois confies-tu ton énergie à des oreilles vides? Chaque mot a du poids, et chaque fois que tu parles sans nécessité, tu enlèves de la force à ton but. Garde plus pour toi, non pas par méfiance, mais par respect pour ton propre processus. Quand tu apprends à protéger ce que tu partages, tu deviens imprévisible, et l'imprévisibilité est une forme de pouvoir. La vie ne récompense pas celui qui s'expose, elle récompense celui qui se réserve. Non pas par peur, mais parce que le silence bien utilisé protège ta direction, ton esprit et ton énergie. Parle quand c'est nécessaire, mais laisse tes résultats raconter le reste. Dans un monde qui montre tout, être réservé est une forme de rébellion. Et cette rébellion sereine, cette capacité à garder ce qui est à toi sacré et hors de portée du bruit, c'est ce qui distingue les hommes qui inspirent le respect de ceux qui cherchent seulement l'attention. 6. Vis avec un but. Il y a des vies qui brillent comme le feu et d'autres qui s'éteignent sans avoir brûlé. La différence réside dans le but. Lorsque tu sais pourquoi tu te lèves chaque jour, tu n'as pas besoin de motivation, de validation, ni d'applaudissements. Tu as une direction. Et sur ce chemin, rien ni personne ne peut te distraire. La plupart des hommes vivent sans but, pris dans la routine, attendant que quelque chose ou quelqu'un leur donne un sens. Mais l'homme qui a un but n'attend pas, il construit.
Il ne dépend pas du hasard. Il crée une direction avec chaque action, avec chaque décision qu'il prend. Vivre avec un but ne signifie pas avoir toutes les réponses, mais avoir une raison claire de continuer à avancer lorsque la fatigue apparaît. Cela signifie savoir où va ton énergie, dans quoi il vaut la peine d'investir ton temps et quelles choses doivent être laissées derrière. Celui qui vit sans but se consume dans les distractions, cherche le plaisir immédiat et perd la force qui devrait diriger sa vie. Celui qui vit avec un but devient ferme, discipliné et presque inébranlable. Et cette stabilité, cette détermination silencieuse est perçue comme du magnétisme. Le but te donne une présence. Il te rend différent sans que tu ne le tentes. Les gens remarquent quand tu fais quelque chose avec conviction, quand chaque pas a un sens. Il ne s'agit pas de grands discours, mais de cohérence. Tes actions parlent plus fort que tes mots, et ton focus parle plus fort que tes intentions. Les femmes le ressentent. Elles perçoivent quand un homme ne tourne pas sa vie autour de l'attention, mais autour de sa mission. Cette indépendance émotionnelle, cette clarté interne, génère une attraction authentique. Le but protège également ton énergie. Quand tu sais ce que tu veux, tu arrêtes de perdre du temps avec ce qui ne te mène nulle part. Tu dis non avec fermeté, tu choisis tes batailles et tu apprends à prioriser. La plupart des gens vivent dans une dispersion constante parce qu'ils n'ont pas de direction définie. Ils courent après tout et n'atteignent rien. En revanche, l'homme avec un but ne court pas, il avance. Il n'a pas besoin que le monde le comprenne, parce qu'il se comprend déjà lui-même. Vivre avec un but nécessite du courage. Cela signifie s'éloigner du superficiel, supporter l'inconfort de grandir, affronter tes peurs et accepter que tout le monde ne t'accompagnera pas sur le chemin. Mais cela signifie aussi vivre avec le feu dans l'âme, avec une clarté qui ne dépend pas de l'environnement. Le but ne te rend pas parfait, il te rend constant. Et cette constance, avec le temps, se transforme en respect, admiration et pouvoir interne. Chaque jour est une occasion de le réaffirmer. Ne cherche pas de grandes missions. Commence par tenir tes promesses, par améliorer ta discipline, par arrêter de vivre en automatique. Tout but naît de l'engagement envers soi-même. Quand tu trouveras le tien, tu comprendras que l'attraction la plus puissante n'est pas celle que tu provoques chez les autres, mais celle que tu ressens pour ton propre chemin. Parce que l'homme qui vit avec un but n'a plus besoin de chercher, il attire. Il ne se perd plus, il guide. Et c'est la différence entre exister et vraiment vivre. 7. Tiens ta parole. Les promesses brisées sont la monnaie la moins chère de cette époque. La plupart parlent facilement, promettent sans réfléchir et oublient sans culpabilité. Mais dans l'esprit d'un homme de caractère, la parole a le poids de l'acier. Tenir ce que tu dis n'est pas un geste de courtoisie, c'est une démonstration de pouvoir. C'est le signe le plus clair que tu as le contrôle sur toi-même et le respect pour les autres. Quand un homme tient sa parole, sa voix gagne en force, sa présence gagne en valeur et sa réputation devient son armure. Dans une société où l'engagement est devenu fragile, la cohérence devient une forme de distinction. Chaque fois que tu dis quelque chose et que tu le fais, tu envoies un message silencieux au monde, que ta voix a du poids, que ton intention est ferme, que tu ne parles pas pour ne rien dire. Les gens font confiance à celui qui tient ses promesses. Les femmes le perçoivent comme une maturité et une fiabilité, deux qualités qui génèrent du respect et de l'attraction sans effort. Un homme qui tient sa parole n'a pas besoin de se justifier, car sa vie soutient ce qu'il dit. Tenir ta parole ne signifie pas être rigide, mais être responsable. Cela signifie réfléchir avant de parler, promettre seulement ce que tu peux tenir et rester ferme même si les circonstances changent. Il ne s'agit pas de plaire à tout le monde, mais d'être cohérent avec toi-même. Quand tu apprends à tenir ce que tu dis, tu renforces ton caractère et tu envoies un signal direct à ton esprit que tes décisions sont loi, que ta discipline est réelle, que tu peux avoir confiance en toi. Cette confiance intérieure se reflète dans tout ce que tu fais et devient une forme silencieuse d'autorité. Chaque parole non tenue affaiblit ton énergie. Chaque promesse vide érode ta crédibilité. Et quand les gens cessent de croire en toi, tu commences à douter de toi-même. Tenir ce que tu dis, même dans les plus petites choses, reconstruit ce pouvoir perdu.
Tu deviens plus stable, plus respecté et plus conscient de ta force. Ce n'est pas une question de taille, mais de cohérence. Si tu dis que tu vas être là, tu y es. Si tu dis que tu vas faire quelque chose, tu le fais. Cette constance est ce qui fait la différence entre les hommes qui inspirent et ceux qui parlent seulement. Commence aujourd'hui avec tes propres promesses. Respecte tes routines, tes objectifs, tes limites. Ne promets pas ce que tu n'es pas prêt à tenir. Apprends à parler moins et à agir plus. L'action est le langage du respect. Chaque fois que tu tiens ta parole, tu renforces ta réputation, mais aussi ton esprit. Car le véritable pouvoir n'est pas de convaincre les autres, mais de te prouver à toi-même que ta voix compte. Et quand un homme atteint ce point, sa présence change. Il n'a plus besoin de parler beaucoup parce que tout le monde sait que s'il l'a dit, il le fera. 8. Ne cherche pas la validation. L'homme qui vit en attente d'être approuvé est condamné à être esclave de l'opinion des autres. Chercher la validation est comme essayer de remplir un verre avec un fond cassé. Peu importe combien tu verses, il finira toujours vide. La validation externe est une drogue silencieuse. Au début, elle semble inoffensive, mais elle devient rapidement une nécessité. L'esprit commence à dépendre de l'approbation des autres pour se sentir suffisant. Et la valeur personnelle cesse d'être interne pour devenir quelque chose de négociable. Arrêter de chercher la validation ne signifie pas devenir indifférent, c'est retrouver ton centre. C'est comprendre que les applaudissements ne te rendent pas plus grand et que la critique ne te rend pas plus petit. Ce qui te définit, ce ne sont pas les opinions, mais la cohérence entre ce que tu penses, dis et fais. Le problème est que beaucoup d'hommes sont pris au piège dans un jeu invisible, voulant être vus, admirés ou reconnus, oubliant que la véritable force n'a pas besoin de témoins. Quand tu fais quelque chose juste pour être approuvé, tu donnes ton pouvoir à celui qui te juge. Ne pas chercher la validation est un acte de liberté. Cela signifie que tes décisions ne dépendent plus du « qu'en dira-t-on », que tu n'as pas besoin de montrer tes réussites pour te sentir précieux, que tu te moques de savoir si on te comprend ou non. Cette indépendance émotionnelle est ce qui sépare l'homme mature de celui qui cherche encore à être accepté. Les femmes perçoivent cette différence clairement. Elles sont attirées par celui qui ne demande pas la permission d'être qui il est, par celui qui ne s'explique pas, par celui qui ne s'excuse pas pour son authenticité. Chaque fois que tu cherches la validation, tu cèdes ton pouvoir. Tu dis au monde que ta valeur dépend de son regard. Et quand tu fais ça, tu perds le contrôle sur toi-même. La validation devient une forme de faiblesse déguisée en besoin affectif. C'est pourquoi un homme avec une véritable présence ne cherche pas à attirer l'attention. Il la provoque sans la chercher. Son focus est sur ce qu'il construit, pas sur ce que les autres pensent de sa construction. L'indépendance émotionnelle ne se gagne pas du jour au lendemain. Elle se cultive en affrontant la peur du rejet, en apprenant à être en paix avec le désaccord, en acceptant que tout le monde ne te comprendra pas ni ne te soutiendra. Mais quand tu y arrives, quelque chose change en toi. Tu commences à bouger avec plus de fermeté, tes mots ont plus de poids, ton regard plus de confiance. La validation devient sans importance, parce que tu as déjà quelque chose que peu de gens possèdent, la certitude. Pratique cela au quotidien. Ne cherche pas les likes, cherche l'impact. Ne mesure pas ta valeur par l'attention, mais par la cohérence. Ne te rabaisse pas pour plaire. Si tu te respectes, tu attireras le respect. Si tu restes ferme, tu projetteras la force. La validation perd de son pouvoir quand tu cesses d'en avoir besoin. Et à ce moment-là, tu deviens quelqu'un qui ne dépend pas des autres pour briller. La lumière intérieure se voit, elle ne se demande pas. C'est l'essence d'un homme avec une véritable présence. 9. Projette une présence. Il y a des personnes qui entrent dans une pièce et semblent l'occuper entièrement sans dire un mot. Ce n'est pas leur physique ou leur voix qui impose, c'est l'énergie qu'ils transmettent. La présence ne se crie pas, elle se ressent. C'est le résultat de la connexion totale entre le corps, l'esprit et l'attitude. Quand tu es vraiment présent, l'environnement répond. Les regards se tournent vers toi, non pas parce que tu essaies d'attirer l'attention, mais parce que ton énergie ne se disperse pas. La plupart des gens vivent avec l'esprit ailleurs, inquiet, distrait, absent.
Un homme avec une présence ne se perd pas dans ses pensées. Il est ici, maintenant, conscient de chaque geste, chaque mot et chaque silence. Projeter une présence signifie dominer l'espace sans effort. C'est regarder dans les yeux sans insécurité, marcher avec détermination, parler avec intention. Il ne s'agit pas de feindre la confiance, mais de la construire de l'intérieur. Chaque action reflète la relation que tu as avec toi-même. Si tu te respectes, le monde le remarque. Si tu es en paix, les autres le ressentent. La présence est une vibration qui se génère lorsque l'esprit cesse de vagabonder et que le corps s'aligne avec l'intention. Un homme avec une présence ne se déplace pas rapidement, il se déplace avec un but. Il ne parle pas trop, mais chaque mot qu'il prononce a du poids. Il ne cherche pas à être le centre, mais il l'est inévitablement, parce qu'il transmet une solidité. La présence authentique naît du calme et de la maîtrise intérieure, non de l'ego. Celui qui cherche à se distinguer par le désespoir devient bruyant, mais celui qui maîtrise son énergie n'a pas besoin de s'imposer. Le pouvoir le plus réel est celui qui ne s'annonce pas. Projeter une présence signifie aussi avoir une clarté émotionnelle. Tu ne laisses pas tes pensées t'emporter ni tes émotions te contrôler. Tu es attentif à ce qui se passe, mais tu ne te laisses pas consumer par cela. Les femmes perçoivent cela comme de la stabilité, les hommes comme du respect. Être présent te donne le contrôle sur le moment, te rend plus conscient de ton environnement, et cette attention te permet d'agir avec précision plutôt que de réagir impulsivement. La pratique est simple, mais elle nécessite de la discipline. Commence par corriger ta posture, maintenir le contact visuel, réduire les mouvements inutiles et contrôler le ton de ta voix. Parle lentement mais avec assurance. Observe avant d'agir, écoute avant de répondre. Tout cela entraîne ton énergie pour que le monde te perçoive comme quelqu'un de centré et de fiable. La présence n'est pas une apparence, c'est un état d'esprit. Chaque fois que tu réussis à projeter une présence, tu remarqueras comment les gens changent leur comportement envers toi. Ils écoutent plus, respectent plus et font plus confiance. Non pas parce que tu es supérieur, mais parce que ton énergie communique l'ordre, la cohérence et le pouvoir intérieur. C'est l'essence d'un homme avec une présence. Il ne rivalise pas, il ne poursuit pas, il ne prétend pas. Il est simplement là et cela suffit pour se faire remarquer. 10. Priorise ta mission. Il y a des chemins qui disparaissent parce que ceux qui les parcourent t'ont oublié où ils allaient. La mission personnelle est ce phare qui maintient ton cap quand le brouillard du monde essaie de te confondre. Prioriser ta mission signifie mettre au centre de ta vie ce qui donne un sens à tout le reste. Quand un homme vit sans direction, n'importe quelle distraction le dévie. Mais quand son but est clair, aucune tentation ne parvient à lui faire perdre sa concentration. Le véritable attrait vient de cette concentration, de cette intensité que l'on ressent chez quelqu'un qui ne s'arrête pas à mi-chemin pour chercher l'approbation. La société t'apprendra à poursuivre tout, sauf ta mission. On te dira de chercher le confort, la validation, la reconnaissance ou le plaisir. Mais rien de tout cela ne comble le vide, laissé par l'absence d'un véritable but. Celui qui ne sait pas pourquoi il fait les choses finit par faire ce que les autres veulent. En revanche, l'homme qui vit pour quelque chose de plus grand que lui-même dégage une énergie différente. Il devient discipliné, cohérent et magnétique. Son regard ne se perd pas, sa voix ne tremble pas, sa direction ne dépend pas des applaudissements. Cette conviction est celle qui génère le respect et l'admiration sans le demander. Prioriser ta mission implique aussi de renoncer. Cela signifie dire non à ce qui te distrait, à ce qui vole ton temps et à ce qui te détourne de ton chemin. Tout ce qui semble important ne l'est pas. Toute compagnie n'apporte pas. Toute opportunité ne vaut pas ton attention. La force n'est pas dans le fait de faire plus, mais dans le fait de savoir quoi ignorer. Chaque fois que tu choisis de te concentrer sur l'essentiel, tu renforces ta mentalité, tu augmentes ta valeur et tu te rapproches un pas de plus de ce qui compte vraiment. Un homme avec une mission a une direction si claire que rien d'extérieur ne le déséquilibre. Il peut aimer, partager et profiter, mais il n'oublie jamais son centre. Son but ne rivalise pas avec ses émotions, il les ordonne. Il ne laisse pas une relation, un échec ou une critique définir son chemin.
parce qu'il sait que tout cela passe, mais sa mission reste. Et cette stabilité est ce qui le distingue de ceux qui se brisent à la première difficulté. Pour vivre ainsi, tu as besoin d'engagement et de patience. Il ne suffit pas d'avoir des rêves, il faut les transformer en une cause. Et quand ta vie devient une cause, ton énergie change. Tu deviens plus sélectif avec tes mots, tes habitudes et tes relations. La mission te donne une identité, te donne de la force et te donne de la clarté. Elle te rend plus attrayant, non pas pour ce que tu as, mais pour ce que tu représentes. Prioriser ta mission ne t'éloigne pas du monde, elle t'aligne avec lui. Tu arrêtes de te disperser dans le trivial et commences à avancer avec un but. Les femmes le ressentent, l'environnement le remarque et ton esprit te remercie. Parce que celui qui vit de sa mission n'a pas besoin de poursuivre quoi que ce soit. Il continue simplement à avancer, fermement, sachant que tout ce qui vaut la peine sera trouvé sur son chemin. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.